Que les bénédictions soient. Ici, Abish Adjiboye. Je nous retrouve une fois encore sur votre chaîne, notre chaîne. Bien avant, je vous demanderai, comme d'habitude, si c'est pour votre première fois, de vous abonner, de liker, mais surtout, laissez un commentaire pour la visibilité de votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler une fois encore, je dirais, du cœur. Mais vous allez vous demander de quoi Abish veut nous parler précisément sur le cœur ou à propos du cœur. Vous savez que des organes de notre corps, le cœur est certainement un organe très important. Je vais vous parler aujourd'hui de comment visiter les cavités de votre cœur. Je pourrais simplement dire comment visiter votre cœur, mais je dirais comment visiter les cavités de votre cœur. Parce que si comme un ami, vous commencez par visiter votre cœur comme un ami, vous saurez mieux prendre soin de votre cœur. Loin des idées ramassées par-ci et par-là, vous savez que vous ne pouvez mieux vous porter dans ce monde de mouvement que si vous avez la connaissance de ce que vous faites. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le partage initie la joie. Eh bien, nous voici une fois encore pour partager avec vous de la connaissance pour votre joie. Comment visiter votre cœur? Comment visiter les cavités de votre cœur? Est-ce que vous vous êtes déjà une fois posé la question, mais mon cœur, ne serait-ce que d'abord de façon biologique, mon cœur qui se retrouve dans ma cage thoracique et qui bat tout le temps, comment je pourrais alors prendre contact avec le cœur? Bien sûr, il y a des techniques pour ressentir le battement du cœur. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais comment vous pouvez visiter le cœur et aller dans les chambres ou la cavité du cœur? Parce que si vous avez l'habitude de visiter le cœur et d'aller juste dans sa demeure, dans sa cavité, vous serez heureux. Quelles qu'en soient les situations de l'existence, de ce que vous avez vécu et de ce à quoi vous vous attendez dans la vie, vous serez toujours heureux. De chez heureux, comme le diraient certaines personnes. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les autres, entre vous et la façon de vivre les situations? C'est la connaissance que vous avez de vous-même et la connaissance que vous avez des choses. Quand vous connaissez une chose, traversez la chose en toute joie. Dépend alors de vous. Maintenant, pour faire simple, pour ne pas trop vous faire patienter, comment visiter le cœur? Il y a une chose que les gens, où la chose se trouve en fait, c'est une évidence, mais les gens ne font souvent pas attention à cette chose. Pour visiter le cœur, la cavité du cœur, il faudrait que quelqu'un qui quitte le cœur et qui connaît le chemin de la cavité du cœur nous y amène. Je vais reprendre ce que j'explique de façon très simple.
Pour visiter la cavité du cœur, il faudrait qu'une chose qui sort de la cavité du cœur nous reconduise dans la cavité du cœur. Mais de vous à moi, vous imaginez certainement ce dont je parle. Qu'est-ce qui quitte le cœur? Qu'est-ce qui sort de la cavité du cœur? Qu'est-ce que le cœur pompe sans arrêt? Bien évidemment, c'est le sang. C'est le sang qui quitte l'intérieur, la cavité du cœur. C'est le sang que le cœur, dans son amour, distribue à tous les autres organes. Et nous avons déjà abordé cet aspect dans plusieurs de nos communications. Que l'amour véritable se comprend par rapport au cœur. Le cœur jamais ne condamne aucun organe. Le cœur sans parti pris distribue continuellement le sang à tous les autres organes. Vous voyez, le cœur ne dit pas par exemple, ah toi le pied, je ne t'aime pas, je ne vais pas t'envoyer le sang. Ah toi l'oreille, je ne t'aime pas, je ne vais pas t'envoyer mon sang. Le cœur ne dit pas ça. Le cœur envoie toujours le sang, jour après jour, année après année. Il n'y a pas de preuve d'amour plus que la preuve que le cœur nous apporte dans sa distribution constante et perpétuelle du sang. Le cœur donne le sang sans jugement, sans arrière-pensée, quels qu'en soient vos yeux, votre taille, votre couleur. Le cœur ne tient pas compte de ça. C'est comme le soleil. Vous voyez? Donc, pour pouvoir remonter jusqu'au cœur, il suffit alors de suivre le sang qui sort du cœur. C'est pourquoi de tout temps, le sang et le cœur ont toujours été liés. Maintenant, votre sang, comment vous pouvez alors suivre la trajectoire de votre sang pour que le sang vous reconduise dans le cœur? Une première façon très simple de le faire, c'est l'amour. Vous allez vous dire, l'amour, d'accord, on connaît l'amour. Il faut aimer son prochain. Non, ça ne commence pas par là. Ça commence par s'aimer soi-même. Est-ce que vous faites comme le cœur? Est-ce que vous vous présentez devant un miroir, vous regardez votre nez, vos yeux, vos oreilles, et quelle qu'en soit la forme que cela présente, vous dites, je t'aime. Est-ce que vous faites cela? Mais si vous ne faites pas cela, vous ne pouvez pas devenir vraiment sympathique ou ami avec le cœur, parce que c'est ce que le cœur fait. Or, vous connaissez la loi, que les gens qui font la même chose se retrouvent et cohabitent. Si vous voulez cohabiter avec le cœur, première étape, vous devez vous aimer suffisamment. Tellement suffisamment que, quel qu'en soit ce qui viendra extérieurement, ça n'aura aucun effet sur l'amour que vous avez de vous-même. Si vous faites comme ça, vous allez commencer par comprendre le sang. Et le sang vous ouvrira les cavités du cœur. Il y a une autre façon de faire la chose. Je vais le dire, et si vous êtes capable de le faire, vous allez le faire. De toute façon, vous pouvez le faire, puisque vous faites l'amour tout le temps. Quand on prend une journée de par le monde, on ne peut imaginer le nombre de personnes qui, enfermées dans leur chambre ou quelque part, font l'amour, n'est-ce pas? Ou ont une relation sexuelle d'amour. Quand vous faites l'amour, vous générez ce que
une activité rentre en intensité. Cette activité, on appelle ça l'électromagnétisme. L'électromagnétisme est intimement lié à votre sang. Ça veut dire que par l'électromagnétisme, vous agissez sur votre sang. Vous allez, et vous vous souvenez certainement de la première fois ou des fois que vous faites l'amour. Vous retrouvez le battement de votre cœur. Vous retrouvez comment votre sang s'accélère et dégage de la chaleur et de la transpiration. Ça veut dire simplement que par l'amour, on peut pénétrer la transpiration, donc le sang. Ça veut dire que en ce moment précis d'amour, ce que vous proférez à votre sang vous conduit en même temps dans votre cœur. De toute façon, je n'invente rien. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui, en train de faire l'amour, ils ont des arrêts cardiaques ou bien où leur cœur s'arrête de battre. Donc vous voyez que l'amour influence et impacte le cœur. Ça veut dire que par l'amour, on peut retourner via le sang dans la cavité du cœur. Est-ce que vous comprenez tout ça là? Si vous ne comprenez pas tout ça là, comment votre cœur peut battre à tout moment de joie, quelles qu'en soient les situations que vous traversez? Comment vous êtes une personne heureuse pour communiquer de votre joie et pour prendre soin de votre corps et de ceux qui vous entourent? Vous voyez que la chose est délicate. Mais si vous ne connaissez pas ces choses, que faites-vous? Et à quel résultat vous vous attendez? De toute façon, vous ne pouvez réussir dans cette vie, dans ce monde, que proportionnellement à la pureté de votre sang. Personne ne réussit au-delà de son sang. Ce n'est pas possible. Et ce qui pompe le sang, c'est le cœur. Vous savez, nous l'avons déjà dit dans notre formation sur l'intelligence du cœur, que le cœur fait une chose. Le cœur boit le sang. Oui, le cœur boit continuellement le sang. C'est pourquoi d'ailleurs, il pompe le sang. Et vous buvez aussi le sang, mais vous n'en savez rien. Eh bien, c'est ce dont nous allons parler dans la présente communication d'abord afin de revenir une fois encore sur une autre communication. Ne vous inquiétez pas. Comme nous le disons souvent, nous, Abish Agiboye, nous sommes un serpent de connaissance. Que les bénédictions soient à la prochaine.